Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Croissante. On est bientôt au printemps. À l'heure où je vous parle, on est le mardi 12 mars à 19h pile. Et je publie cet épisode le mercredi 13 mars 2024. Oui, j'enregistre mes podcasts toujours à la dernière minute, sinon je ne les enregistrerai jamais. J'ai failli pas enregistrer de podcast aujourd'hui d'ailleurs. Le mardi, c'est ma journée création de contenu. Je suis censée me focaliser sur mes posts Instagram, ma stratégie de contenu, enregistrer un podcast et me faire des petits morceaux de formation. Voilà, faire un petit peu des trucs long terme, enfin pas long terme, mais des trucs où j'ai besoin de prendre le temps et pas entre deux consultations ou entre deux rédactions de protocole. Donc le mardi, je prends pas de rendez-vous pour faire ce genre de choses. Et aujourd'hui, je n'ai rien fait du tout. Voilà. Ça arrive. Je vais avoir mes règles dans 3 jours. Et j'ai eu des petits soucis. Des petits soucis avec mes grands-parents. Des petits soucis avec la fin de mes travaux. J'attends encore ma crédence dans ma cuisine. C'est le truc que j'attends le plus, que j'ai le plus hâte. Elle était censée être posée il y a 3 semaines et en fait j'ai appris aujourd'hui qu'elle avait même pas été commandée par mon cuisiniste à l'entreprise de carrelage. Donc du coup zéro motivation aujourd'hui pour faire quoi que ce soit. Et j'étais censée faire une petite vidéo pour faire un réel sur comment se détoxifier sans restriction. Du coup, je l'ai pas encore fait, mais j'ai quand même pris mes notes et tout. Et en fait, j'ai décidé de vous en faire un podcast. À la base, ce matin, je me suis dit que je ferais un podcast sur mes 2 séances de sexothérapie que j'ai faites. J'en ai fait une début janvier et une ce week-end. Mais j'en suis encore au stade d'évaluation de qu'est-ce que je vais vous partager, qu'est-ce que je vais pas vous partager pour un petit peu scaler ma pudeur. Donc je suis pas encore prête à vous enregistrer ce podcast là, mais ça va venir. Je pense que je vous en parlerai. Je vous parlerai aussi de où j'en suis dans ma psychanalyse, parce que j'ai commencé une psychanalyse il y a 2 mois. Mais bref, du coup, l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment détoxifier son organisme sans tomber dans des restrictions. Puisque voilà, c'est le printemps, vous allez tomber sur Instagram, sur plein de contenus détox, peut-être des contenus sur le jeûne, voilà, des restrictions alimentaires et une espèce d'injonction à se nettoyer qui est quand même questionnable. Qu'est-ce qu'on veut nettoyer ? Qu'est-ce qu'on a besoin de nettoyer ? Pourquoi on se considère comme sale ? Qu'est-ce qui nous salit ? Pourquoi on a tout le temps besoin de se purifier, pourquoi, encore une fois, on nous dit qu'on n'est pas assez bien tel qu'on est déjà. Donc on va un petit peu remettre en question ça et je vais vous expliquer voilà, ce qui est intéressant à faire dans une optique de détoxination, puisque oui, quand même, c'est une vérité, on s'encrasse. Et on peut en fait donner à notre corps ce qu'il a besoin pour se détoxiner un petit peu plus au moment du printemps où on sort de l'hiver et où on a besoin de toute notre énergie pour profiter de l'énergie, du retour de la vie, du retour des beaux jours, des journées plus longues, etc. Donc il y a un intérêt, mais il y a des nuances à mettre et je vais vous donner du coup plein d'outils pour se détoxiner sans restriction. C'est parti. Donc aujourd'hui on va parler de détox, mais pas n'importe laquelle, donc oubliez les jeûnes extrêmes et les régimes qui vous promettent monts et merveilles, mais qui vous laissent sur votre faim. Petit jeu de mots, au sens propre comme au sens figuré. Donc ici, vous le savez, ah oui, je voulais me représenter un petit peu dans ce podcast-là, parce que en fait, depuis quelques temps, j'ai enlevé la musique, j'ai enlevé le générique. Si vous débarquez sur cet épisode-là sans me connaître, vous savez pas qui je suis. Et en plus, il y a eu plein de nouvelles, surtout nouvelles, récemment à me suivre sur Instagram et donc à écouter mon podcast aussi. Et donc, en lien du coup aussi avec cet épisode de podcast aujourd'hui,
Je voulais repréciser à tout le monde que donc je suis Louise, j'ai 30 ans dans 3 mois. Je suis naturopathe spécialisée en nutrition végétale et en accompagnement des troubles du comportement alimentaire. Et mon credo, c'est la santé et la nutrition sans restriction, que ce soit la nutrition végétale ou pas d'ailleurs. Mais du coup, voilà, cette notion de non-restriction et d'abondance, c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi. Donc encore une fois, aujourd'hui, je vais vous partager ces valeurs-là, donc à travers le sujet de la détox. Donc déjà, pourquoi personnellement, je ne conseille pas de jeûner ni de faire des régimes. Donc avant de vous parler des outils détox sans restriction, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, les jeûnes et les régimes extrêmes sont loin d'être nos amis. Déjà, premièrement, parce que ça stresse le corps. Donc ça perturbe l'équilibre hormonal et le métabolisme. Donc c'est comme si on mettait notre corps en état d'alerte où, en fait, il va stocker plutôt que d'éliminer. Maintenant, bien sûr qu'il y a des vertus au jeûne, bien sûr qu'il y a des personnes à qui ça fait énormément de bien, mais je vous invite vraiment à vous questionner de pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous organisez une semaine d'anorexie, en fait. Quel est le but derrière? Et si le but derrière, en fait, c'est de perdre du poids, je vous conseille d'arrêter ça tout de suite. Ces pratiques-là peuvent dégénérer en cycle de restriction et d'excès, loin de l'équilibre et de la bienveillance qu'on cherche à instaurer dans notre relation avec la nourriture. La détox bienveillante, qu'est-ce que c'est alors? On a des alliés naturels qui peuvent être des vrais outils d'aide, des pratiques qui vont nous aider à nous détoxifier de manière saine et équilibrée, qui vont soutenir les fonctions naturelles de détoxination du corps. Parce qu'en fait, si vous comprenez ce qu'est notre corps, c'est ni plus ni moins qu'un centre d'épuration. On mange, on chie, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. En fait, on fait que ça toute la journée, notre corps toute la journée, il se nettoie en fait. On consomme, on nettoie, voilà, on est des vraies petites poubelles automatiques, quoi. Le foie notamment, les intestins, les poumons, tout ça, la vessie, même la peau, ce sont des organes émonctoires. L'utérus aussi, ce sont des organes émonctoires, donc des organes qui servent à éliminer les déchets du corps. Et ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. C'est pas nous qui allons leur dire « Ah bah tiens, je vais jeûner, comme ça tu vas éliminer tes déchets ». Non, en fait, ils ont été conçus pour ça. Et tout ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne de quoi fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est bizarre en fait de vouloir se restreindre et arrêter de manger pour se détoxiner, alors qu'en fait, on a déjà tous les outils qu'il nous faut pour se détoxiner, et que ces outils, ils ont besoin justement de nourriture, de vitamines, de minéraux, d'enzymes pour fonctionner. Donc bien sûr, arrêter une grosse prise alimentaire, de bouffer des burgers, des McDo, des pizzas tous les 4 matins, bien sûr que ça va aider à que nos organes émonctoires n'aient pas une surcharge de travail et qu'ils puissent avoir le temps de tout faire, certes. Mais maintenant, se restreindre tout le temps et complètement jeûner pendant des semaines, je vois vraiment pas l'intérêt en fait. Encore une fois, voilà, je suis pas experte en jeûne, je sais que ça peut avoir des vertus, je sais qu'il y a des praticiens en jeûne qui peuvent faire des miracles, notamment pour traiter des pathologies, etc. Donc voilà, c'est pas le sujet de cet épisode, c'est pas ma spécialité. Donc c'est parti, mon premier outil que je voulais vous partager pour se détoxiner, en rajoutant des choses et pas en enlevant, c'est la cure de sève de bouleau. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous les avez déjà vus sur vos étalages de Biocoop. La sève de bouleau, c'est vraiment un trésor de la nature. C'est, comme son nom l'indique, la sève qui vient des troncs de bouleau. Voilà. Ça a un goût d'eau, en fait. Et ça aide à éliminer les toxines du corps tout en apportant une dose de minéraux et d'antioxydants. Donc c'est vraiment comme offrir un grand verre d'eau fraîche à votre organisme qui va lui permettre de se nettoyer de l'intérieur, mais aussi d'améliorer la digestion, de booster en fait la santé de la peau, la santé des os. Voilà, c'est aussi une reminéralisation, une revitalisation.
Il y a Santarom Bio qui m'a offert une cure, je vous l'ai mis sur Instagram il y a quelques jours. Donc si vous voulez commander une cure, donc je crois qu'une cure c'est au moins 3 bouteilles. Sur le site de Santarom Bio, vous avez des packages avec plusieurs bouteilles. Et vous pouvez profiter de mon code promo, c'est Louise Brenner 20, pour avoir 20% de réduction sur votre cure. C'est pas affilié, je gagne pas d'argent, voilà, c'est le bon plan, gratos, voilà. Deuxième outil que je conseille beaucoup, donc c'est la gémothérapie, et particulièrement pour la détox, le bourgeon de romarin. Alors le bourgeon de romarin, c'est le romarin c'est pas juste bon pour assaisonner vos plats. En gémothérapie, donc la gémothérapie c'est pas des élixirs, des macérats de bourgeons, donc des bourgeons d'arbres. Et le bourgeon de romarin, il est connu pour son effet détoxifiant du foie. Il va protéger le foie, il va améliorer le cholestérol, il va éliminer les déchets de type colle. Donc si vous avez par exemple les voies ORL assez engorgées, ça va vous faire du bien. Il a aussi une action anti-obésité. Il y a une action sur la glycémie aussi. Donc voilà, c'est un bourgeon qui est pas mal du coup pour le foie, pour la détoxination, etc. Vous avez aussi les jus de légumes que vous pouvez ajouter tout simplement à votre alimentation. Donc c'est vraiment, pour moi les jus de légumes c'est un outil d'abondance en fait. Il y a beaucoup de gens qui consomment des jus de légumes en mode on boit que des jus de légumes, un jus de légumes c'est un repas, on fait des cures de jus de légumes pendant une semaine, on boit que des jus de légumes. Moi c'est pas du tout comme ça que j'utilise les jus de légumes, pour moi c'est vraiment un plus dans le quotidien. C'est vraiment riche en nutriments, en fibres. Le jus de légumes frais c'est vraiment une invitation aussi à la détox sans se priver. Ça offre un concentré de bienfaits tout en douceur. Ça va soutenir le foie et les reins, particulièrement si vous utilisez du jus de céleri avec par exemple du curcuma frais, le jus de betterave aussi. Ça va vraiment aider les organes dans leur fonction d'élimination. L'intérêt des jus de légumes c'est que dans notre monde aujourd'hui, les aliments sont pauvres parce que nos terres sont de moins en moins riches à cause des pesticides, etc., de l'agriculture intensive. Donc le fait de consommer des jus de légumes, ça permet d'augmenter les légumes, donc d'augmenter l'apport en minéraux, sans se rajouter trop de fibres et trop de choses à mâcher qui pourraient défoncer notre système digestif. Les fibres c'est intéressant dans l'alimentation mais en quantité limitée. Trop de fibres, vous déréglez aussi votre flore et votre transit. Donc c'est en cela que les jus de légumes sont super importants. Et vous le savez, bon plan aussi, je suis ambassadrice pour Urom, qui est pour moi la marque d'extracteur de jus qui a le meilleur rapport qualité-prix, qui est écologique, qui propose des produits aussi en matière recyclée et qui a directement sur son site les pièces individuelles. Si vous cassez une pièce, vous pouvez racheter la pièce à l'unité et vous pouvez du coup faire fonctionner votre extracteur pendant 20 ans. D'ailleurs ils sont garantis 10 ans, donc voilà. Et vous avez mon code promo sur tout le site Urom, c'est Louise10. Et je vous conseille les modèles H310, H320, ceux-là surtout, que j'ai pu tester moi-même. Quatrième outil de détoxination sans restriction, ça va être la phytothérapie. Particulièrement, je voulais vous parler particulièrement de l'infusion d'ortie, qui est souvent reléguée au rang de mauvaise herbe, qui est en fait un allié puissant pour purifier le sang, pour renforcer le système immunitaire. C'est un geste détox facile et efficace au quotidien, surtout si vous avez des problématiques de peau, si vous avez des problématiques de chute de cheveux, des douleurs articulaires. C'est vraiment la plante qu'il vous faut. Moi je la consomme pas forcément sous forme d'infusion. Le goût peut être compliqué chez certains. Moi ça va, le goût ça passe bien. Souvent je rajoute des feuilles d'ortie
dans une autre infusion pour rajouter du coup les bienfaits de l'ortie. Mais je la consomme surtout en fait sous forme de poudre que je rajoute dans mon alimentation, dans les soupes ou voilà, que je rajoute en fait en condiment. Ça n'a pas de goût, c'est ça qui est cool. Et chez NutriPure, ils la vendent sous forme de sachets de poudre. Donc pareil, vous avez tous mes codes promo pour ces marques en description de l'épisode si vous avez besoin. Voilà, sinon en phytothérapie, vous allez avoir les infusions de chardon-marie, de curcuma pour le foie. Vous allez avoir aussi tout ce qui est infusion de queue de cerise qui vont avoir une action drainante. Voilà un petit peu toutes ces infusions que vous pouvez utiliser et rajouter dans votre quotidien pour augmenter les capacités nettoyantes de votre corps sans forcément faire un régime. Le dernier outil dont je voulais vous parler pour aider le corps à se détoxiner, c'est pas quelque chose à prendre, c'est quelque chose à faire. C'est une technique de respiration, un pranayama en yoga, qui s'appelle la respiration Kapalabhati. C'est une technique de respiration yogique qui n'est pas seulement revitalisante pour l'esprit, mais elle stimule en fait les organes internes, notamment le foie et les reins, en les aidant du coup à éliminer encore plus les toxines. Kapalabhati, ça signifie lumière dans le crâne, et c'est exactement ce que cette pratique apporte. C'est une sensation de clarté et de légèreté. Moi, je la conseille systématiquement à toutes mes clientes qui ont des lenteurs digestives, des problèmes de constipation, etc. Voilà, toutes mes clientes, je leur envoie un protocole avec des fiches routines, des exercices de respiration sur mesure, etc. Donc ça fait partie des choses que j'envoie. Si vous êtes intéressé du coup pour avoir votre propre livret, votre propre bibliothèque de santé naturelle, de pratiques individualisées, je vous conseille de prendre rendez-vous pour une consultation. Voilà. Donc voilà, Kapalabhati Pranayama. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait parce que ce serait un peu indigeste à écouter. Mais je vous conseille de taper ça sur YouTube. Vous allez pouvoir trouver un tuto. Kapalabhati, K-A-P-A-L-A-B-H-A-T-I. Vous pouvez taper littéralement ce que vous entendez sur la barre de recherche YouTube. Vous allez trouver un tuto pour faire cet exercice de respiration à inclure dans soit dans votre séance de sport à la maison ou votre petite séance de méditation ou de yoga. Voilà. Il y a aussi d'autres suggestions sans entrer dans le détail pour une détox sans restriction. Donc au-delà de tous ces outils, vous pouvez en fait tout simplement penser à augmenter les fruits, augmenter les légumes, augmenter les céréales complètes, augmenter votre quantité d'eau consommée, donc avoir une meilleure hydratation, augmenter vos séances de sport. Voilà, il y a le printemps qui va arriver, vous allez ressentir plus d'énergie arriver, donc vous allez peut-être avoir plus d'énergie pour aller courir ou pour faire une séance de plus par semaine à la salle de sport, etc. Ou je sais pas, faire du tennis, des activités en plein air, etc. Vous pouvez aussi penser à dormir 1 heure de plus. Va y avoir un changement d'heure là, donc je sais pas si c'est profitable pour le sommeil ou pas. En tout cas, voilà, avec le changement d'heure, etc. Octroyez-vous peut-être une sieste, vous couchez un petit peu plus tôt. Et pensez aussi que la détox, c'est tous les jours dans les choix simples et conscients qu'on peut faire pour notre corps et notre esprit. Je voulais aussi vous parler, pour finir cet épisode, de détox émotionnel. Il n'y a pas que son corps en fait qui a besoin d'être allégé parfois de tout ce qu'on peut consommer en excès. Il y a aussi l'esprit. Et parler de détox sans aborder la dimension émotionnelle, ce serait passer à côté d'une part essentielle de notre bien-être. Nos émotions, tout comme notre alimentation, peuvent être nourrissantes ou toxiques. Et du coup, dans ce tourbillon constant qu'est la vie moderne, prendre un moment pour une cure de silence peut s'avérer aussi bénéfique qu'un jus de légumes frais. Le silence, c'est vraiment un outil thérapeutique qui est utilisé depuis la nuit des temps. Le silence offre un espace pour écouter ce qui se passe réellement en nous, loin du bruit constant du monde extérieur. Donc, peut-être que vous pouvez vous créer une petite bulle de silence pendant une après-midi, pendant un week-end. Pas de réseau, pas de télé, juste de la lecture, pas de musique.
pas de discussion et vous allez voir que vous allez vous sentir apaisé et reposé. Et les réseaux sociaux, parlons-en. Donc, j'adore les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable de connexion, mais ça peut aussi vraiment devenir une source de stress et de comparaison néfaste aussi. Donc faire une détox des réseaux sociaux, même temporaire, ça permet aussi de se reconnecter avec soi-même et de redéfinir ce qui est réellement important et de faire autre chose et de se déshabituer aussi de ce scrollage permanent. Ça peut aussi être l'occasion de faire le tri dans nos abonnements, de se désabonner des comptes qui nous font sentir moins bien, ce qui nous font, voilà, si vous suivez des meufs qui ont soi-disant un corps parfait, je sais pas si vous avez suivi le drama, mais par exemple les sœurs Tantôt, je sais pas si vous connaissez ces influenceuses. Bon, voilà, il y a eu tout un drama parce qu'en fait ça a été prouvé que leurs photos étaient retouchées et que voilà, elles font un peu culpabiliser des milliers de filles. Donc voilà, si vous suivez ce type de comptes de meufs qui sont trop belles, trop minces, trop bien foutues et que en fait quand vous voyez ces contenus-là, vous ne faites que moins vous aimer finalement, et ben vous pouvez tout simplement vous désabonner, voilà. Et de faire de la place aussi pour choisir de suivre des comptes qui sont plus inspirants, plus motivants et qui reflètent une vision peut-être plus bienveillante et plus réaliste de la vie. Cette épuration numérique et émotionnelle, c'est pas forcément voilà, un acte de retrait et devenir un petit yogi sur sa montagne, mais c'est juste essayer de conscientiser ce qu'on a besoin de prioriser pour notre santé mentale et notre bien-être. Et en nous délestant du superflu, on fait de la place pour ce qui nous enrichit véritablement dans notre vie. Voilà, en incorporant ces pratiques de détox, on peut compléter notre démarche de détoxification du corps. C'est en prenant soin aussi de notre esprit que notre corps peut atteindre un état de bien-être. C'est le stress aussi qui empêche les organes de se détoxifier, donc c'est vraiment... tout est lié, voilà. Et se détacher ne signifie pas perdre le contact, mais plutôt renouer avec ce qui compte vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous êtes plus prêts à embrasser peut-être une forme de détox plus bienveillante, plus équilibrée, que vous n'allez pas sombrer dans des trucs qui coûtent super cher et qui vont vous faire vous sentir frustré et qui vont vous faire avoir des compulsions derrière. Avec toutes ces pratiques que je vous ai partagées, voilà, l'arrêt détox ne rime plus forcément avec privation mais avec revitalisation. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y aura un réel qui va sortir en lien avec cet épisode, donc j'espère que vous serez là pour bien l'accueillir, pour le partager. N'hésitez pas à envoyer ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à le noter sur les plateformes où vous pouvez le faire, Spotify, Apple Podcast, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye.